Salut à tous. Alors aujourd'hui, une présentation pour installer et utiliser Foundry VTT sur votre ordinateur. Donc pour commencer, Foundry VTT c'est quoi? C'est une table virtuelle pour faire des jeux de rôle. C'est un achat unique pour le MJ, environ 60 dollars, 50 euros. Une connexion gratuite pour tous les joueurs de ce MJ. Vous n'avez pas besoin d'un Patreon comme parfois c'est indiqué ailleurs. Donc une fois que vous avez installé sur votre ordinateur Foundry VTT comme un serveur en tant que MJ, tous vos joueurs vont pouvoir se connecter. Il faut savoir que vous pouvez avoir une seule connexion en tant que MJ à la fois, même si votre licence va être installée sur plusieurs PC. Il faut savoir que vous pouvez en tant que MJ installer la licence sur plusieurs ordinateurs, mais vous ne pourrez utiliser qu'une seule table à la fois. Si vous voulez vous renseigner sur Foundry VTT, la première chose à faire, c'est d'aller sur le wiki francophone pour Foundry. Vous le trouverez à l'adresse ici, foundryvtt.wiki/fr, et vous aurez toutes les ressources nécessaires pour comprendre ce que c'est que Foundry en termes de prérequis. Qu'on soit joueur ou MJ, il faudra un ordinateur relativement moderne. Si on accède via un browser, il faut effectivement, comme indiqué ici, un minimum de RAM, un minimum de puissance et surtout quand même une bonne connexion internet, mais ça c'est nécessaire pour tous les jeux en ligne. Si on est serveur, donc j'aime en tant que serveur, il faut un bon débit en upload pour pouvoir envoyer à ses joueurs toutes les images. Si vous êtes décidé pour l'achat, il suffit d'aller sur le site officiel foundryvtt.com et aller l'acheter. Vérifiez que vous êtes dans le bon pays, le prix de la licence, les 60 dollars US. Vous acceptez les différentes conditions générales et vous pouvez payer votre licence. Une fois cela fait, dans votre compte Foundry VTT sur le site, vous aurez un numéro de licence et une confirmation bien entendu par email de l'achat. Ce numéro de licence que vous recevrez par email ou que vous aurez sur votre compte sur foundryvtt.com vous permettra de créer votre table sur votre ordinateur. Sur votre compte sur le site foundryvtt.com, vous trouverez ici, alors bien sûr je ne peux pas vous le montrer parce qu'il y a mon numéro de licence, mais à ce niveau-là, votre numéro de licence. Et en dessous, la dernière version stable de Foundry à télécharger, donc en fonction de votre OS. Vous téléchargez le setup qui vous intéresse, vous le lancez, et cela va installer le serveur Foundry VTT sur votre ordinateur. Donc je rappelle, c'est pour le MJ uniquement, le MJ qui va pouvoir créer ses tables sur son serveur Foundry VTT. Les joueurs pourront accéder à la table via un browser classique sans avoir rien à installer sur leur ordinateur. Je vais prendre pour exemple une installation sous Windows. Donc dans le wiki tout est décrit après avoir téléchargé le fichier setup sur votre ordinateur, il suffit de le lancer, de suivre la procédure. Lors des installations, si parfois vous avez des bugs, sachez que dans le wiki, il y a certains points, ici vous pouvez voir par exemple les bugs connus, qui peuvent vous aider à l'installer. De manière générale, à chaque fois que vous avez un problème, n'hésitez pas à aller voir le wiki. Dans la bonne section, vous trouverez souvent, si ce n'est très souvent, la réponse à vos questions. Une fois l'application installée, vous pouvez la lancer. La première page que vous allez avoir, c'est la saisie de votre licence. Donc vous allez mettre votre licence, la soumettre, et si elle est valide, vous aurez accès à Foundry VTT. Vous allez arriver sur votre serveur avec les mondes, les mondes de jeu, les tables que vous allez pouvoir créer, les systèmes des jeux que vous souhaitez installer, les modules, on en parlera plus tard, la configuration et la mise à jour du software. Avant d'aller plus loin, je vais revenir sur le Foundry VTT Wiki en français.
Il y a une chose majeure dans Foundry VTT, c'est que vous allez installer un serveur. Ce serveur, bien entendu, les joueurs vont devoir y avoir accès. Et c'est certainement la partie la plus compliquée, car elle dépend en fait de votre connexion Internet, de votre fournisseur d'accès Internet, et donc il n'y a pas de réponse type. Mais sachez que vous allez devoir ouvrir des ports, et les ports de Foundry, c'est de base le port 30 000, et le rediriger pour que, en fait, depuis l'extérieur, on puisse y avoir accès. Alors, il peut y avoir plein de configurations différentes en fonction de votre fournisseur d'accès, de votre box. Sachez que le point de base, hein, c'est d'avoir une adresse IP fixe, sinon vous aurez une difficulté, voire une impossibilité à vous connecter, à faire que vos joueurs se connectent sur votre serveur. Il faut faire attention au pare-feu, à bien router et votre flux sur le port 30 000. Si vous faites ça, dans 95% des cas, vos joueurs pourront se connecter sur votre serveur. Un autre point d'attention est l'endroit sur votre ordinateur où vous allez stocker les données de votre table. Donc c'est dans cette partie User Data Path. Il faudra déterminer à l'endroit où vous allez mettre les données. C'est là où à chaque fois la table viendra stocker les différents éléments du jeu, les cartes, les sons, etc. Si je reviens sur mon serveur, vous pouvez voir ici, ça c'est le port que j'ai ouvert. Je précise que la recommandation c'est de désactiver l'UPnP, à la fois sur Foundry mais aussi sur le routeur, de mettre le langage par défaut en français, et d'utiliser, ça je ne voulais pas préciser, si possible, un browser de type Chromium, Edge Chrome. La première chose à faire, ça va être d'installer un système de règles. Pour ça, c'est très simple. Alors vous n'en aurez pas au tout début, hein. Au tout début, il n'y aura aucun système de règles ici, ce sera vide, mais vous pouvez aller installer un système. Et là, vous allez avoir accès à tout un tas de systèmes de règles. Alors, je ne vais pas les faire tous, parce qu'il y en a des dizaines maintenant. Donc pour les Français, il y a Aria, l'Appel de Cthulhu, Brigandine, Chronique oubliée contemporain, Chronique oubliée fantasy, Cthulhu Hack, Delta Green, Donjons et Dragons bien sûr avec Héros et Dragons, Légende des 5 Anneaux, Pathfinder, la première et la seconde édition, Rêve de Dragon, SWAD, donc Savage Worlds, Warhammer, tout un tas de systèmes, et vous en avez encore plus, il y a Cult, Dungeon World, tout un tas de systèmes, Shadow of the Demon Lord. Donc dans ces systèmes, vous allez avoir deux types de systèmes. Les systèmes qui sont sous licence, sur lesquels vous pourrez jouer avec les règles bien entendu, mais vous n'aurez pas par exemple tous les compendiums, toute la description de compétences si je prends l'appel de Cthulhu. Mais vous pouvez jouer, ça lance les dés, vous avez les règles de combat qui sont, ou de rencontres qui sont instanciées. Donc ça, c'est tous les jeux avec licence. Il y en a certains, comme Warhammer ou SWAD, où vous pouvez acheter en plus la licence du jeu, et là, vous aurez accès à vraiment toutes les règles disponibles sur votre table. Il y a d'autres styles de jeux qui sont en licence libre, où là, directement, dans le système de règles, vous aurez accès à tous les sorts, toutes les armes, tous les items, mais vraiment qui sont en licence libre. Donc parfois, sur Foundry VTT, vous aurez toutes les règles de manière, on va dire, gratuite sur d'autres systèmes qui sont sous licence propriétaire. Il vous faudra ajouter une somme pour avoir le jeu complet. Je peux vous montrer ce qu'il y a aujourd'hui, on va dire en jeu, où vous pouvez acheter la licence en plus. C'est tout ce qui est les premium content. Donc il y a du Warhammer, Deadland, je les connais pas tous, Dungeon Crawl, Forbidden Lands, Savage World, j'ai déjà dit, Alien. Donc un certain nombre de systèmes où vous pouvez prendre la licence complète pour avoir tout le contenu du jeu, les règles et les compendiums. Une fois que donc vous avez installé un système de jeu, vous allez pouvoir créer votre premier monde, et pour ça il faut aller dans Game Worlds et créer un monde. Dans ce monde là, vous allez choisir
le nom, je vais l'appeler test, et choisir votre système de règles. Donc par exemple, je vais prendre celui de Donjons et Dragons. Voilà, et ça va créer un monde tout simplement qui s'appelle test, que je vais avoir ici. Je vais pouvoir le lancer, y avoir accès comme un meneur de jeu. C'est le seul qui existe au début, et puis pouvoir aller dans la table. La table va s'ouvrir, et vous pouvez commencer en tant que MJ à créer votre table. En plus du wiki en français de Foundry VTT, il existe le Discord La Foundry. Alors, je vous encourage à aller vous inscrire pour à la fois partager votre expérience de la table, mais aussi pouvoir discuter de vos jeux préférés, de vos systèmes de règles préférés sur Foundry. Donc dans ce Discord, quand vous arrivez, vous verrez tout un tas de channels, bien sûr, qui sont sur la gauche. Donc c'est organisé avec une partie discussion, le général, tout ce qui est tutoriel, le wiki, si vous voulez mettre vos streamings, des propositions de parties. Vous avez la partie développement pour les développeurs, le support au développement, et ensuite un channel par système de jeu. Donc si vous voulez des informations générales, il faut aller sur le général. Le tutoriel, vous avez un certain nombre de tutoriels qui sont disponibles ici, ou souvent avec des liens vers des vidéos. Je vais, si vous avez des questions, parce que c'est un lieu où on vient poser des questions sur Foundry, n'hésitez pas à aller dans le général, si c'est pour la table Foundry en général, l'installation par exemple dont je viens vous parler. Plus tard, si vous êtes sur un système de jeu de particulier, allons voir par exemple l'appel de Cthulhu ou Warhammer, vous pouvez aller poser des questions sur le système de règles Warhammer ou de ce système de jeu particulier. L'astuce, c'est quand vous arrivez sur un channel, d'aller voir ce qui est épinglé. Alors l'épinglé, c'est les petits messages, la petite épingle qui est en haut de votre écran. Vous verrez, souvent on a les mêmes questions et donc les mêmes réponses, et une bonne partie de ces questions-réponses peuvent être épinglées. Donc avant d'aller poser tout un tas de questions, n'hésitez pas, il n'y a pas des dizaines de messages épinglés, hein. N'hésitez pas à aller regarder les messages épinglés. Globalement, dans chaque channel, je vais aller voir Star Wars, il y a toujours des messages épinglés. Et donc, ça peut vous aider très vite à trouver une réponse classique à des questions classiques que vous pouvez avoir. Les personnes qui sont sur son Discord, ce sont des personnes bénévoles, bien sûr. C'est la communauté. Donc, il y a une grande réactivité aux réponses. Il y a une bonne connaissance aujourd'hui de l'outil. C'est rare qu'on n'ait pas de réponse. N'hésitez pas à venir, partager aussi votre expérience.